Oh. Excusez-moi, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a du soleil et ça va un peu mieux. Donc, je reviens vers vous pour le tuto de ce flipbook. Donc là, avec le passant que j'ai fait, les fleurs qu'on avait fait ensemble, il y a le tuto sur ma chaîne. Donc avec la collection de papier, attendez, c'est pas All Manor, c'est l'autre, Life Story de by Carola, de Minté by Carola. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est des petites pochettes. Donc là elles sont pas en relief. Celui que je vais vous montrer, je vais les faire en relief. Et il sera pas identique à celui-ci. Donc là il y a des petits passants pour mettre des pochettes d'embellissement. Là aussi. Et là aussi. Donc voilà. Donc celui-ci, pour information, il fait 1 cm de largeur. Et là, il y a 0,5. Celui que je vais vous faire, il y aura 2 cm. Puisque je vais faire des pochettes comme dans le petit folio. Et là, 0,5. Après, c'est à vous d'adapter. Là, je vais vous montrer la technique et je vous expliquerai pour faire en simple et en relief comme on va faire. Mais avant tout ça, je vais vous présenter la collection avec laquelle je vais la faire. Donc, je vous l'ai montré en petite, la collection Madeleine. Mais là, je vais prendre les grands. Donc, j'avais eu envie de vous présenter, parce que c'est une vieille collection, mais qui est toujours aussi belle. Et j'avais envie de vous la présenter. Attendez, je l'ai reclassée. Alors, je suis un peu collectionneuse hein, pour le coup. Donc, là, j'avais pris les papiers à la pièce et j'en avais eu des promotions à Pickwick Toys. Donc là, c'est les stickers de la collection. Donc j'en ai 2 feuilles. Généralement, quand vous achetez une collection, les stickers sont avec. Mais ceux qui faisaient les collections à cette époque-là, c'est des collections qui datent d'il y a 2 ou 3 ans. Ils ne le font plus. C'est plus eux qui les font, quoi. Alors ça, je suis désolée, j'en ai plus qu'une. C'est Madeleine Exquisite. Je sais pas si on peut encore avoir les collections. Et là, derrière, ce que j'ai déjà utilisé. Hein. Mais je suis fan des papiers Boboni de cette époque. Et quand j'avais une collection qui me plaisait, je la prenais en plusieurs exemplaires. Bien qu'elles n'étaient pas données, mais le papier, il est top, quoi. Donc, il y a celle-ci en rose pâle. Et derrière, j'aime beaucoup. Celle-là, je l'ai encore en 2 exemplaires. Donc, après, il va falloir que je choisisse. Donc, après, il y a celle-ci. Donc, vous voyez, en 15-15. Et là, en grand. Donc, il y a les roses, là. Je ne sais pas si vous voyez tout. Non, vous ne voyez pas tout. Vous voyez, il y a les roses. Elle est trop belle. Et derrière, c'est trop beau, rose et gris. Rose pâle gris. Vous voyez pas rose, vous voyez crème, mais c'est rose. Hein. Regardez, je sais pas si vous voyez, là c'est rose. Ouais, mais vous le voyez crème aussi. Et en le mettant de plus près, non, vous le voyez crème. C'est rose. Rose très pâle, comme celui-ci. Un peu plus pâle. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci qui est sublime aussi. Ça va être dur de trouver. Donc là, il m'en reste 3. Alors celle-là, j'aime beaucoup aussi. Il y a toutes les couleurs réunies de la collection. Les lignes, dans les lignes, il y a des écritures ou des fleurs. C'est vraiment top. Et un entourage tout le tour. Je dis j'aime pas les lignes, mais chez Bobeni. Et là, les fleurs, c'est des hortensias. Donc vous les voyez plus clairs, ces couleurs moutarde. Comme le jaune là.
quand on le met comme ça, vous le voyez peut-être mieux. Ensuite, il y a la verte. Et derrière, c'est du rose. Un rose un peu plus soutenu, mais j'aime bien. Avec des écritures ton sur ton. Et des petites fleurs. C'est très beau. Il y a celui-ci qui est très beau aussi. Donc vous voyez, il y a des écritures. Là aussi, il y a des écritures. Et derrière, c'est beige. Mais c'est des faux unis avec... voilà. Comme ça, vous la voyez bien. Je suis fan. J'ai ressorti mes collections. Là, je regrette pas. Alors, il y a celle-ci qui est très très belle aussi. Avec des hortensias. J'aime beaucoup. Et là, à pois. Mais dans chaque petit pois, il y a des motifs. Ensuite, là, il y a 4 étiquettes. Celle-là, pareil, et là, vous pouvez vous servir aussi des bandes en l'air découpant. Ça fait des bandes festonnées. La bande là aussi. Et celle-là, elle est superbe aussi, tout en rose. C'est un camailleux de rose. Donc ça, c'est la même. Là, c'est une autre avec des autres étiquettes. Je vais faire plusieurs petites vidéos. Je vais essayer de les rassembler comme j'ai fait avec l'autre, vu que j'ai réussi. Et derrière, vous voyez là, ça fait un effet dentelle. Certes, c'est des couleurs plus vives que je prends d'habitude, mais elles sont très jolies. Ensuite, il y a le moutarde comme ça, qui est très très beau. Mais je vous dis, c'est encore d'actualité, les coloris, tout ça. Voilà, et derrière, c'est pareil, hein, c'est pas un effet d'optique, hein, c'est plusieurs couleurs, c'est des sortes de dégradés, de fondus, qui va du rose au vieux rose, au jaune moutarde. C'est très très bien fait. Donc je vais utiliser ce papier là, mais il faut que je me décide. Donc là, c'est pareil, c'est des dégradés de verre avec des fleurs. Et là, les cadres avec les petits osios. D'ailleurs, je me demande quand j'ai fait le folio si je ne l'ai pas mis à l'envers, cette page-là que j'avais en petit. Si, je l'ai mise à l'envers. Heureusement, l'oiseau, il est caché, donc ça se voit pas. Ah, je voulais vous montrer aussi. J'ai mis du... c'est pas du nouveau que j'ai mis. C'est du Glass Drop de chez Fabrica Décorée. Ça fait un petit relief. Ça finit la fleur. Mais vous voyez, je vais essayer de faire le flipbook assorti. Parce que j'ai envie de travailler avec cette collection de papier là. Donc voilà, et derrière on l'a montré et il n'y en a plus. Donc voilà. Donc là je vais arrêter la vidéo. J'espère que je vais réussir à faire les trois. Là il y a 10 minutes à peu près. Et la suite, après je choisis mes papiers, je les coupe et je vous reprends. Recoucou. Donc je reviens vers vous. De toute façon, vous allez tout avoir à la suite normalement pour vous montrer. Donc là, je suis partie sur une base de blanc. Voilà. J'ai fait avec du cardstock. Oh, pardon.
Je vais peut-être vous remettre droit. Je vais mettre sur pause de. Voilà, je vous ai monté un peu plus haut. Ça vous permettra de voir un peu mieux. Donc c'est un basil que j'avais trouvé à Noz. Il y en a 36. Il y a plusieurs sortes. Je ne sais pas si vous voyez. Il y en a un pois, il y en a un texturé. Il y en a un blanc moins texturé. Il y a différentes sortes de blancs en fin de compte. Donc mes pages sont plus grandes. De ce fait, elles font 31,5 en hauteur. Et je me suis servi de cette hauteur. Donc il y a un trou comme ça, mais c'est pas grave. Je me dis que pour faire pendouiller quelque chose, ça ira très bien. Donc je me suis arrangée pour que mon clipbook aille comme ça. Donc ça veut dire que là j'ai 31,5 cm. Après, si vous avez 30,5 et qu'il vous manque 1 cm, c'est pas grave. À ce moment-là, on va faire à 29,5 et on refera un rabat pour englober tout ça, comme le premier que j'avais fait. Donc je vous montre. Si vous voulez le faire à base de cartes. Bien sûr, je sors les enveloppes avant les cartes. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, vous remesurez bien vos cartes. Vous les remettez bien droites parce que elles sont pas forcément bien pliées. Vous voyez, il y a un petit écart là. Donc, vous prenez et vous avez déjà vos deux bases. Mais vous n'avez pas le pli de 0,5 ou 1 cm. Ça dépend ce que vous voulez faire avec. Donc, c'est pas grave. Si vous le faites avec des enveloppes, donc vous voyez, vous remettez dans votre massicot. Donc là, je vais faire 0,5. Moi, je vais pas m'en servir tout de suite. Donc ça fait combien? Hop. Ça fait 30 à peu près. Donc là, ça fait 15. Oui, ça fait 15. Donc à ce moment-là, vous venez à 15,5 et vous faites votre pli. Ce qui fait que vous faites un deuxième pli. Comme ça. Donc vous voyez, vous avez votre pli et vous le faites deux fois. Donc je vais reprendre une carte en la mettant bien droite. Surtout faites bien les plis parce que ça n'a pas été plié bien droit et du coup ça risque de pas vous faire un travail très droit si vous le rectifiez pas. Donc vous recoupez, mais ce serait ridicule de recouper. Il suffit de hop, de bien le replier comme ça et de refaire 15,5, de refaire un deuxième pli. Voilà. Donc vérifiez à ce que ça soit bien droit pour quand vous allez marquer le pli. Voilà. Donc vous marquez bien vos plis et vous vous retrouvez avec deux pochettes, donc comme ça, et il vous manque la tranche. Pour faire la tranche, je vais la faire sur un papier noir, ça vous parlera peut-être plus. Il mesure combien celui-ci? 6 cm, c'est parfait. Donc vous avez un papier de 6 cm. Votre carte, elle fait de hauteur un petit 15. Hein.
Donc ça c'est valable pour toutes les mesures, 15. Donc ce que vous allez faire déjà en hauteur, on va couper 15. Voilà. Et sur ce papier, donc si vous voulez 1 cm de tranche, ça veut dire que votre papier fait 6. Donc il faut 2,5 fait 5, 6, ouais. Donc il faut marquer un pli à 2,5. J'ai le chat à côté de moi hein, qui est en train de tout pousser. Parce qu'il faut toujours qu'elle dorme à côté. Hop. Je vais peut-être le faire dans ce sens-là. 2,5. Hop. Alors faites attention de ne pas couper. J'aime bien ce massicot, mais il glisse. Voilà. On fait un pli à 2,5 en appuyant pas trop fort comme je viens de le faire. Et on refait pareil de l'autre côté, un pli à 2,5 et il nous restera 1,5 pour la tranche. J'espère que vous me comprenez. Je vais mettre sur pause. Donc désolé, elle a été coupée. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Donc je vous disais, un papier de 6, un pli, alors faites pas comme moi, hein, mais bon je vais pas recommencer, c'est juste pour vous montrer. Un pli à 2,5 de chaque côté, il vous reste 1 cm. Et vous allez venir coller la partie la plus grande dessus, comme ça. L'autre partie, je vais essayer de mettre hop, pour que vous voyez à peu près. Hop, hop. Et l'autre partie, comme ça. Et bien sûr avec la même couleur, quoique vous pouvez mettre une couleur différente, hein, ça fait pas les... Ça dépend le style que vous recherchez. Après, vous pouvez mettre votre papier décor, tout installé, et mettre un papier comme ça, avec une bordure festonnée, avec la perfo. Mais voilà, entre guillemets, comment faire. Donc là, je vais devoir arrêter la vidéo. Je vous dis, je vais faire un montage, hein, comme ça, je vous montrerai, mais bon, il y a déjà ça, et on reprendra plus tard. Donc me revoilà. Alors j'espère que vous avez compris pour tout ça, si vous faites avec des enveloppes. Vous voyez, ça fait déjà un beau gabarit, hein. Après, il suffit de redécouper un peu vos papiers, mais dans l'ensemble, ça passe. Ensuite, donc moi là, j'ai mis une tranche de 2. Là, vous voyez, il y a 1 cm. Et là, 2 fois 0,5 comme on a fait avec l'enveloppe. Moi, sur le mien, j'ai fait un papier de 31,5. Donc, si vous avez 29,5, je vous ai dit, vous faites, si vous faites comme moi 1 cm et une tranche de 2, vous faites un papier de 6 à 7 cm. Vous laissez, si vous faites 6, vous mettez 2 cm, un pli à 2 cm, un pli à 4, et vous pliez, ça fait votre tranche et vous collez. Si vous faites avec une perfo de bordure, n'oubliez pas que, par exemple, vous voyez, s'il faut faire le pli, le motif fait un certain nombre de centimètres. Donc, il faut décompter plus une petite tranche. J'espère que j'ai été claire. Je ne pense pas. Donc, revenons à nos moutons. 31,5. Un pli à 2 cm pour ma tranche. J'ai dû me tromper. Je vais mesurer. Donc un pli à 2 cm, un pli à
Ah oui, j'ai fait les plis de ce côté-là, je crois. Voilà, un pli à 13, un pli à 14 pour faire notre tranche. J'ai l'impression d'être toute fouillie. Et là, vous retournez votre papier, vous faites 2 cm. Pareil de ce côté-là. Voilà. Donc là, en hauteur, il y a 16,5 cm. Après, vous mettez la hauteur que vous voulez. Pas trop petit, mais voilà. Donc ça, par deux. Quand on va l'accrocher comme ça. Donc moi, il y a un trou, mais je vous ai dit, c'est pas très grave. Et même si on met du papier décor, il repasse au-dessus. Donc voilà ce que ça donne, notre base. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la bordure tout de suite avec vous. Donc c'est une bordure, une perforatrice de bordure Tonic Studio que j'avais eu à l'époque à Nose. Donc toujours pareil, on se met bien au centre et on essaye de faire son motif. Donc vous vous mettez bien sur les dessins. Parce que moi au début je ne savais pas me servir des perfos. Je ne m'alignais pas sur le dessin et c'était pas top. Voilà. Donc on essaye d'être bien droit. Voilà. Et vous voyez, moi ça ne va pas jusqu'au bout, mais je vais pas reperforer une fois. Je vais juste couper en arrondi pour essayer de rejoindre là. Essayez que ça soit propre, hein, qu'il n'y ait pas de... Hop. Voilà. Donc voilà pour ces deux papiers là. Et on va coller notre tranche pour avoir notre base de flipbook. Alors, il fait clair, mais je vais allumer quand même. J'ai l'impression que vous voyez pas bien. Alors, on met sa colle. Je suis désolée, hein, j'ai l'impression de cafouiller. J'ai plus l'habitude de faire les tutos. Plus important. Voilà, donc vous mettez votre colle. Vous alignez bien et faites attention de ne pas vous mettre sur le pli. Hop. Vous voyez, il faut toujours que votre pli soit bien lâche. Autrement, ça va coincer. Voilà. Je dis, je sais pas encore si je vais mettre un papier ou une dentelle. On verra bien. Donc voilà, votre base est prête. Il reste à la... Comment? Ah mince. À la remplir. Donc la décorer, mais ça on verra après. Ensuite, j'ai décidé que j'allais mettre deux pochettes. Attendez, il faut que je retrouve parce que j'ai fait le bazar. Hop. Normalement tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Ça c'est deux petites pochettes qu'il me faudra. Bon, il me manque des papiers. Le chat a touché au papier. Je ne sais pas où ils sont.
Hop, je regarde quelquefois que je les aurais intervertis. Ah bah non, elle est là, ma pochette. Et l'autre papier, il est là. Donc, j'ai une autre pochette que j'ai faite. Donc, je vais vous donner les mesures des pochettes pour avoir ça. Donc, c'est les mesures, c'est sans la perforation. La perforation, on s'en occupe après. Donc, c'est 17,5 sur 8,8. Et on va refaire comme on a fait avec le folio pour les ATC. Un pli à 1 et un pli à 1,5 de chaque côté et en bas. Ensuite, on viendra encore enlever notre petit je vais tenter quelque chose. Je vais enlever que celui-là et garder la languette pour la renforcer. Vous voyez là, ça évitera qu'il y ait un trou. On va faire comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Il est où mon crayon Gali? Je vais prendre celui-là. On va enlever celui-ci et on va couper ça comme ça. Je vous montre. Donc il y a les plis là. Je sais pas si vous voyez, je pense. On les voit mieux là. Donc le premier pli, on va enlever tout ça. Et là, on va juste couper sur le trait. Je vous montre. Et on coupe sur le trait. Vous le repliez comme ça. Et après, ça va aller tout seul dedans. Bon, je ne l'ai pas fait pour celle-ci, vous voyez. J'avais tout coupé. Bon, ça passe quand même. Hein. Mais et pour ça serait peut-être plus... Ça pourrait peut-être renforcer. Donc voilà, on va reperforer. Donc pareil, hein, on essaye de centrer. Qu'est-ce que tu fais encore? Quand le chat qui... Donc là, pareil, même si c'est sur les bords, on coupe. Faites bien vos plis avant, parce que si vous faites une perforatrice de bordure, ça pourrait abîmer si ça tombe sur une pointe. Ou... Donc voilà. On a nos deux pochettes. Ensuite, pour le coin, je vais peut-être enlever ça. Pour le coin, je vais faire deux pochettes, je crois que c'était comme ça, voilà. Comme ça. Donc, pour ça, j'ai pris un carré de 14 sur 14 que je découpe en deux. Mais je le découpe quand vous le mettez, si vous voulez, vous prenez votre carré. Là, je vais vous montrer. Vous voyez, la pointe, elle va là. Vous faites attention que l'autre pointe vient bien dans le trait et vous coupez, ce qui fait que vous vous retrouvez avec deux morceaux comme ça. Quand on a ça, ben pareil, de chaque côté, on va venir faire le pli.
1 cm et à 1,5. Sur ce papier là, je peux appuyer un peu plus fort parce qu'il est plus épais que le noir, il est moins épais. Et ensuite, bah, vous faites de l'autre côté, hein. Hop, 1 cm et 1 cm et demi. Quand ça c'est fait, on revient. Alors ça c'est pas obligé, hein, les perfos. Vous n'êtes pas obligé de perforer. Moi j'avais envie de le faire avec cette perforatrice parce que ça faisait longtemps que je l'avais utilisée. Quand je faisais des albums, j'avais bien utilisé mes perforatrices de bordure. Alors, si c'est ça, je crois. Hop. Ah, elles sont très très dures ces perforatrices. Hop, voilà. Et pareil, on recoupe là et là. Voilà. Et maintenant, on va faire les plis. Pistache et cacahuètes. Faire un tuto avec elles dans le dos qui font des bêtises, je vous dis pas. Hop. J'ai pas marqué le pli là. Donc allez doucement, hein, parce que quand vous avez perforé, c'est un peu plus fragile de ce côté-là. Et voilà. Et maintenant, on va couper. Donc là, je coupe tout. Quoique. Quoique non. Pareil que tout à l'heure, on va laisser la petite languette. Je vais regarder si ça fonctionne pour celui-là. Hop. Non, ça fonctionne pas. Donc pour celle d'angle, vous pouvez le couper, il sert à rien. Et si je me trompe pas, je l'ai coupé légèrement en biseau. Ouais. Vous le coupez légèrement en biseau. Il faut qu'en haut ça soit presque pas biseauté, mais en bas un peu plus. Voilà. Je suis désolée, hein, je suis pas une pro des tutos. Hop. Et voilà ce que ça donne. Et vous avez vos deux pochettes. Et là, toutes les pochettes pour l'intérieur sont faites en 0,5. Ensuite, de ce côté-là, j'ai décidé de mettre deux petites pochettes comme ça. Parce qu'il me reste ces chutes-là qui vont parfaitement bien. Mais il manque 2 cm. Et si je fais une petite pochette, comment? Ça devrait aller. Par contre, je vous avoue que j'hésite. Je ne sais pas si je fais une bordure ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer. Et là, j'ai fait à 1 cm. C'est des pochettes plates. Il n'y a pas les 0,5 en plus. C'est-à-dire que j'ai pris mon massicot. Donc les pochettes font 10,5 sur 7, ce qui fait que la pochette fait 5 sur 8,5. J'ai fait un pliage 1 cm de chaque côté. Donc après vous pliez. Mais là je vais d'abord faire un essai avant, voir si je la perfore ou pas.
comme j'ai tout perforé, donc pareil, hein, vous centrez. Voilà. Un de chaque côté. Voilà. Cahuète. On enlève notre petit surplus. Et on fait notre petit pliage. Hop. Et voilà. Ensuite, on va enlever légèrement biseauté. Voilà. Pour faire notre petite pochette. Et voilà. Donc on va regarder ce que ça donne. Si je fais les deux comme ça, ou si j'en fais des droites. On va dire que c'est pas choquant. Et ça s'arrête justement pile poil au papier, donc c'est pas gênant. Et il y aura certainement un tag ou quelque chose dedans. Donc on va partir sur comment la bordure. On va rester toujours dans le même thème. Voilà. Et voilà. Bon, ça c'est des tutos un peu plus longs. Mais bon, j'aime bien quand même le faire. Et je vous avoue que j'avais besoin d'un projet qui soit un peu plus long pour m'occuper. Alors, voilà. Et voilà. Et voilà nos deux petites pochettes. Maintenant, je vais regarder combien il y a de minutes, voir si j'arrête et si je reprends pour la déco. Donc il y aura celle-ci là. Et celle-ci là. Ouais. Voilà. Quand tout ça est fait, le plus gros est fait. Après, il faut découper vos papiers. Donc là, il y a 20 minutes, ouais, je vais arrêter. Donc là, j'ai découpé mes papiers. Donc, à chaque fois, j'enlève 3 mm par rapport à la grandeur de ma page. Donc, vous choisissez bien vos papiers. Hein. Pour chaque, il n'y a que pour les pochettes que j'ai pas encore choisi. Donc ça, c'est pas un papier que j'ai besoin. Ça non plus, ça non plus. Donc ça, c'est ma couverture. Ça, j'en ai pas besoin. Et ça, c'est des étiquettes que j'ai découpées. Parce que vous voyez, les étiquettes, elles sont bien grandes. J'aurais très bien pu mettre un papier pour mater. Et mettre, par exemple, mon papier comme ça. Ce qui fait très joli. Mais bon, j'ai choisi de mettre celui-ci. Je le trouve très très beau. Avec les petits oiseaux. Donc voilà. Rien n'exclut que j'en refasse un plus tard. Donc je sais pas si vous voulez, si vous faites les mêmes dimensions que moi. Là, il y a 8,5 sur 16,5. Donc moi j'ai fait
8,2 sur 14,2. Ah oui, ça c'est ceux qui sont plus courts. C'est les chutes que j'ai par rapport à ceux-là. Voilà. Ceux-là, ils font 8,2 sur 16,2. Et sur votre page 30-30, bah, il va vous rester le haut. Et il manquera 2 cm. D'où la pochette pour pas perdre le papier. Qui complète bien. La pochette, vous pouvez la faire juste un petit peu plus haut comme ça. Puis mettre une petite dentelle. Mais voilà pourquoi, d'où les petites pochettes devant. Donc ça pour ça. Ensuite, les papiers décor. Pour les deux intérieurs là et les deux extérieurs, j'ai fait 15,2 sur 16,2. C'est Cahuète que vous venez de voir passer. Fait sa vie. Donc 4 fois dans votre papier décor et 2 fois 8,2 sur 16,2 où vous prenez votre chute et vous faites la pochette comme moi. Elles me font tout tomber. Allez, toi de là. Il n'y a pas de place. Allez. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vais couper et coller mes papiers. Et on reviendra pour la déco et les pochettes. Voilà. Vous pouvez ancrer ou vieillir vos bords. J'espère pouvoir recoller. Si j'arrive pas à tout recoller, ça sera peut-être en 2 parties. Pas autant de parties, mais au moins en 2 parties. Voilà. Donc, à tout de suite. J'ancre et je colle. Me revoilà. Donc, c'est la 3e partie, il me semble. Donc, voilà. J'ai collé mes papiers. Je les ai ancrés. Alors, ce que je devais vous dire, voilà, si vous voulez mettre des aimants, chose que je vous déconseille parce que comme il va y avoir une pochette, il va y avoir de l'épaisseur et ça risque de, de pas coller. Mais si vous ne mettez pas d'épaisseur et pas de pochette, vous mettez vos éléments en dessous des papiers, un de chaque côté, pour dire que ça se ferme bien. Donc il n'y a pas de souci. Pistache, je suis en train de filmer. Tiens, regarde. Donc là, hop. Non, bah, s'il te plaît, m'écrire. Voilà. Ah, je vous jure, c'est chaud. Excusez-moi. Donc, vous mettez vos aimants comme ça. Si vous voulez mettre un ruban, vous le glissez en dessous de ça au milieu. Donc, vous faites la moitié de 16,5. Vous mettez votre ruban en dessous du papier décor. Vous le passez là. Et en dessous de ce papier décor là. Comme ça, il est bien maintenu. Et vous faites votre nœud là. C'est encore une possibilité. Moi, je vais vous montrer pour faire un... Le chat est couché dessus. On fait des ronds. Moi, je vais mettre un ruban. D'ailleurs, vous voyez, ça peut très bien être assorti aussi, celui-là. Je vais mettre un ruban comme ça. Donc, je vous montrerai comment on va faire le ruban. C'est pour ça que j'ai pas mis de ruban. Voilà. Donc là, on va coller nos pochettes. Je vais commencer par les petites de devant. Ouais. Donc, bah là, c'est pas difficile. Hein. Vous mettez votre colle. Les papiers, je les ai collés avec ça. J'espère que de l'adhésif scrapbook. J'espère que c'est solide. Parce que j'ai l'habitude de tout faire à la colle ou au double face qui colle fort, quoi. Donc là, je suis en train de mettre la colle sur mes rebords pour coller mes petites pochettes. Après les pochettes, vous pouvez soit les décorer, soit les... comment ça s'appelle? Donc vous vous mettez bien à plat. Hein. Maintenez un petit peu, même si la colle, elle colle vite. Faut quand même maintenir un peu mon plioir.
il est là. Celle-là, on peut appuyer dessus vu que c'est des plates. On peut réappuyer. Voilà. J'aime bien le fait de laisser du blanc. Je trouve que ça éclaircit le projet. Donc, ma deuxième petite pochette. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de mettre du papier décor identique de chaque côté. Ça, vous pouvez mettre un papier sur chaque page. Moi, j'avais envie de le faire comme ça. Et comme je l'ai fait avec des pages 30-30, que je ne l'ai pas fait avec des enveloppes, c'était un peu plus grand et je voulais pas gaspiller mon papier. Parce que je ne sais pas quel projet je vais faire. Faites bien attention à vos pochettes. Parce que comme il y a la perforatrice, il y a des trous et ça peut coller la pochette à l'intérieur. Mais bon, là on va être obligé de laisser... Par contre, faites attention avec le blanc. On salit fort. Voilà. Donc maintenant, on va mettre nos pochettes. Donc là, je me demandais seulement sur celle-là si j'allais pas utiliser, vous savez, c'est attendez que je vous montre. C'est quoi le papier? C'était les grandes étiquettes. Bien sûr, je vais pas le retrouver tout de suite. Donc vous voyez, pour là, j'ai juste découpé le côté, comme ça j'ai gardé mon beau motif pour autre chose. Faut éviter de gaspiller, surtout du papier. C'est quand même des papiers de prix, de qualité. Quand c'est du papier action, je vous avoue que je fais moins de chichi. Voilà, c'était ce papier-là. Je vous avais dit qu'il y avait des frises à récupérer. Je les ai récupérées, puisque j'ai coupé les étiquettes. Donc j'ai ou celle-ci, ou celle-ci. Mais moi j'aimais bien celle-ci. Et en plus elle tombe pile poil en dessous des points. Donc je pense que je vais prendre celle-là. Hop. Regardez. J'ai pas coupé assez. Pas grave, je vais découper un petit peu là. Je n'ai toujours pas découpé assez. Décidément. Je pense que c'est bon. Donc vous l'ancrez. Donc moi j'ai ancré avec la Victorian Velvet, Distress Oxide Victorian Velvet. Vous savez que c'est ma préférée. Ce que je vais peut-être faire aussi, c'est essayer. Voilà. Donc ça c'est pour gagner du temps en mesure. Voilà. Voilà, donc moi je vais le coller avant de coller ma pochette. Ça évitera, comme la dernière fois, de pas abîmer. Ça évite d'abîmer la pochette, quoi. Bon, la dernière fois je l'ai pas abîmé, mais c'est quand même plus simple de mettre son papier décor avant.
J'espère que vous voyez tout. Parce que je ne regarde pas, je peux pas voir, je l'ai mis un peu plus haut. Vu que le projet est un peu plus grand pour que vous le voyez. Oh, j'aime bien, ça fait joli. Voilà. Vous voyez, c'est pas sorcier hein, à faire. C'est peut-être un peu plus long parce que ce qui est plus long, c'est tout découper, quoi. Les papiers, après coller. Quand vous avez fait toutes vos découpes, les pliages, tout ça, ça va assez vite. En plus, quand on a du beau papier décor, voilà quoi, ça le fait. Mais bon, j'essaierai de vous en montrer un fait avec du papier action. Parce que bon, j'avoue, hein, le papier là, il est très très beau. Et comment? C'est très facile, il y a besoin de peu de décor. Le papier se suffit à lui-même, on va dire. Mais avec du papier action, on peut réussir à faire des belles choses. Hein. J'ai déjà fait des très belles choses avec du papier action. À action, tout n'est pas à prendre, mais ils font parfois des collections de papier. C'est parce qu'elles ne se suivent pas, comme là, une collection Bobigny où toutes les feuilles sont assorties et quoi qu'on fasse, bah, il n'y a pas d'erreur puisque ça a été choisi avant nous. Donc là, on centre pour mettre sa pochette. Hop. On fait bien attention, comme la dernière fois, comme sur la pochette, à ce que ça soit bien droit. Voilà. Et on peut aussi appuyer un peu avec son plaidoir. Voilà pour celle-ci. Tant qu'on y est, on va coller celle-ci. Alors, normalement, j'ai prévu de les mettre chacune de ce côté-là, ouvert vers l'extérieur. Je pense que ça sera pareil pour l'autre. Donc rebelote, hein, on met de la colle. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Franchement, moi j'ai adoré bien le préparer. Je vous avoue, hein, c'est un peu plus long que de préparer une vidéo où je vais faire des ATC ou parce que voilà, je prépare moins si je fais des embellissements ou j'ai pas à tout découper à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai bien aimé vous la préparer, même si c'est un peu plus long. C'est de l'organisation. Chose qu'en scrap, j'ai pas forcément. Alors, vous faites bien attention que ça soit bien droit. Ah bah voilà que le choix il ronfle. On aura tout vu. Et vous voyez, quand vous le fermez, ça passe. Parce qu'on a prévu 1 cm. J'aurais même dû faire 1 cm 2 comme j'avais fait de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, ça tient quand même. Hein. Mais vous voyez les 1 cm 2 que j'avais mis quand on a fait, comment ça s'appelle, le folio pour les ATC. C'était les anses qu'il y avait. Mais bon, c'est pas très grave. Mais 1 cm 2, ça aurait été bienvenu. Alors là, comme j'avais laissé la petite languette, on va coller la languette en premier. Ça risque d'aider la petite languette à ce que ça se tienne droit, vous savez. J'aurais même peut-être dû le coller avant, comme ça. Hop, voilà. On met la colle sur les côtés.
Dans celui-là, je pourrais mettre des choses plus épaisses, plus en volume. Oh, mince. J'en aurais fait deux différents et deux styles différents. Et voilà. Ça se tient mieux avec la languette, hein, confirmation. Ça se désocle moins. Après voilà, j'ai pas regardé de tuto pour faire les pochettes, donc je les ai faites comme moi je le sentais. Après des fois il faut oser, hein. Ça marche, ça marche. Un conseil, faites-le sur du papier que vous aimez pas, et après vous le faites. Vous voyez, moi le papier jaune j'aime pas, je fais mes essais là-dessus. J'avais dit comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, pistache? Tu veux des caresses? Petite nénette. Donc voilà. Donc vous voyez, oh, ça met du temps, mais je veux dire, c'est pas difficile à faire, hein. Faut pas avoir peur de se lancer. Alignez-vous sur votre papier décor. Ça évite comment d'être de ne pas être droit. C'est la joie. Pas très droit, mais tant pis, ça a collé. Mais voilà, attendez, je rebouche ma colle. Donc là, le plus gros est terminé. Vous voyez, c'est super beau. Donc là, il y a nos petites pochettes. Vous voyez, il y a de l'espace. Là. Donc là, je ne pense pas mettre quelque chose. Je mettrai peut-être un embellissement. Mais ça, je sais pas, c'est de la déco. Là, pareil, je ne pense pas mettre de papier. Je vais le laisser blanc. Et voilà, quand c'est fermé. Alors, vous voyez, ça se maintient déjà mieux que tout à l'heure, vu qu'il y a l'épaisseur. Là, ça ne gêne pas, hein, tout rentre sans s'écraser. Mais je vous dis, 1 cm 2 et 2,4 de l'autre côté, ça aurait peut-être été nécessaire. Donc voilà. Cette fois-ci, je ferai peut-être pas la déco avec vous. Par contre, ce qu'on va faire, c'est le bandeau. Donc je vous montre comment je fais. Donc ça, c'est de l'élastique que j'avais eu sur Ali, me demandez plus. Donc vous voyez, je découpe assez pour que ça se superpose. Et je ne tire pas mon élastique parce que quand on l'aura rempli, il y aura peut-être un peu plus bombé, ça sera peut-être un peu plus bombé, donc on n'aura pas besoin. Donc je superpose et je laisse bien 2-3 cm qui se chevauchent. Et où vous mettez de la colle en bâton, en la colle chaude. Moi, je vous avoue que j'ai pas essayé avec la colle chaude, je vais essayer. Mais j'avais mis des petites étiquettes. Il n'y a presque plus de batterie. Donc on va se dépêcher. Vous mettez une étiquette là et derrière et vous collez.
Et après, vous mettez une fleur de votre choix. Par exemple, je vais me dépêcher parce que ça va couper. Où est-ce que je les ai mises là? Vite. Je cherche où j'ai rangé les fleurs que j'avais faites. Bon, enfin, soit. Je vais vous montrer avec une fleur comme ça. Mais vous aurez compris le système. Sans les coller. Parce que c'est pas la fleur que je vais mettre. Mais je vais vous montrer avec cette fleur là. Et vous collez votre fleur. Vous laissez bien coller. Et ça vous fera votre élastique. Vous voyez, là, j'avais mis de petites étiquettes comme ça. Et là, j'ai pas mis de colle chaude. J'ai mis cette colle là. Et vous voyez, ça colle très bien. Ou vous mettez de la colle de scotch. Ou de la colle à tissu. Voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous laisse faire la déco vous-même. Moi, je ferai ma décoration et je vous le montrerai décoré hein, quand il sera décoré. Voilà. Là, on peut mettre un petit bibelot. On peut mettre aussi, je vais vous montrer. Hop, ça c'est de la dentelle de chez Danelle Création. On peut mettre de la dentelle. Moi, à mon avis, je vais faire quelque chose pour renforcer un peu. Parce que c'est un peu fébrile. Tout le reste a été renforcé, sauf la tranche. Et j'aime pas trop ça. J'aime bien que ça soit solide. Alors, ou remettre un papier blanc. Hein, tout simplement. Mais renforcer la tranche. Voilà. Alors, j'espère que vous auriez bien compris. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, laissez-le moi en commentaire. Et je vous répondrai, je vous dirai. Voilà, ou je vous referai un petit point en vidéo, on verra. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.